Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Les prophéties de la Sibylle sont ouvertes. Choisis ta prophétie, mais attention, concentre-toi bien, car tout cela va se manifester dans ta vie. Donc nous allons parler de ce qui te définit, ta situation, ce à quoi tu dois renoncer, ce que tu dois accepter, ce qui arrive à toi dans la semaine, le mois qui te sera favorable, un conseil, la pierre qui est reliée à toi, et enfin je répondrai à une question qui te préoccupe, par oui ou par non. Je te retrouve, toi qui as choisi la première prophétie. Alors, qui es-tu? Qu'est-ce qui te définit aujourd'hui? Quelle est ta situation? Une très belle carte ici. Une très belle carte qui nous parle d'expression de soi, de créativité. J'ai l'impression que tu es une personne, déjà une énergie féminine. Je te ressens comme quelqu'un de féminin ici, quelqu'un de très solaire. Quelqu'un qui a besoin de s'exprimer, qui est en train de s'exprimer, qui est en train de donner un coup de pied à toutes ses habitudes et qui veut justement être dans une nouvelle énergie. Là, on a envie de changer, on est en pleine évolution, aujourd'hui on est en plein changement, on a besoin de s'exprimer, de colorer sa vie, de se connecter aux éléments, de se connecter à la nature, de créer aussi, parce que là, je ressens une personne qui est peut-être en phase de création, soit d'une entreprise, soit qu'elle crée, peut-être ce qui me vient à l'esprit, c'est peut-être que tu crées aujourd'hui des bijoux, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose que cette carte me renvoie, hein. Aujourd'hui tu peut-être crées des bijoux, tu as besoin de te sentir dans une sensualité, dans une beauté au niveau de tes créations. Tu es une personne qui est brillante, tu brilles en fait dans la société aujourd'hui, tu es quelqu'un de très solaire qui attire à toi des opportunités et donc aujourd'hui tu es vraiment dans une belle vibration, voilà, c'est cela que je ressens avec cette première carte qui te définit. Ce à quoi tu dois renoncer. Voici la carte de l'élévation, une très belle carte également qui te demande de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, d'éviter d'aller trop vite dans ton ascension, soit professionnelle, soit spirituelle, parce que là on a peut-être affaire à une personne également qui est en train de créer peut-être une nouvelle activité magique, puisque je sais que beaucoup d'entre vous pratiquent ce genre de discipline. Alors là, avec cette carte, on te demande de ne pas aller trop vite, de renoncer à peut-être passer le cap, à passer à la vitesse supérieure, à passer la seconde, disons, dans ton cheminement aujourd'hui. Donc là, on te demande de renoncer peut-être à une opportunité qui pourrait te faire régresser. Ce que tu dois accepter. Nous avons une très belle carte qui te parle de départ, qui te parle d'éloignement. Ici, on te dit « ailleurs est un autre présent ». Alors moi, ce qui me vient là, par rapport à ces trois premières cartes, c'est que sans doute aujourd'hui, tu vas avoir une opportunité de t'élever, mais tu n'es pas encore prêt ici ou prête, même si je pense que tu es une énergie féminine, tu n'es pas encore prête à franchir un cap. Donc là, on te demande d'accepter peut-être un départ, un nouveau départ, un éloignement, un déménagement peut-être aussi, quelque chose qui va vraiment te propulser vers un abandon.
il faudra que tu abandonnes quelque chose, que tu partes vers de nouveaux horizons. Et ça, il faut que tu l'acceptes. C'est cette condition qui va faire que ton évolution va être beaucoup plus profitable pour toi. Qu'est-ce qui arrive à toi dans la semaine? Eh bien, avec ces trois cartes, nous supposons que dans la semaine, tu vas avoir une belle opportunité de travail, bien sûr, une belle opportunité de travail, de chance également. La chance va te sourire, tu vas peut-être avoir une proposition de travail, une proposition peut-être d'émancipation, de pouvoir enfin faire quelque chose qui te résonne, mais quelque chose qui va te permettre d'être vraiment ton propre chef. Ici, on parle de commerce également, de travail, de commerce. Donc peut-être que tu vas avoir une proposition pour vendre cette activité qui commence à émerger, vendre peut-être tes créations, vendre peut-être tes bijoux, vendre peut-être ton art que tu es en train d'affiner ici. Voilà. Donc pour moi, cette semaine, tu as une très belle opportunité commerciale. Le mois qui te sera favorable. Superbe carte qui te parle du mois d'août. Avec cette carte, on te dit que ce mois-ci sera un mois où tu vas pouvoir voler de tes propres ailes, où tu vas pouvoir recevoir la grâce de l'univers, quelque chose que tu attends depuis longtemps. Le mois d'août sera un mois où vraiment tu vas être dans une énergie de satisfaction. Le conseil, nous avons cette magnifique carte qui nous parle de Vesta, la déesse du foyer, et qui te dit: la situation de votre foyer s'améliore, soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain de ses occupants. Alors là, on voit que on a quelque chose qui arrive à toi, mais qu'il faut que tu acceptes peut-être de déménager ici, de changer quelque chose. Donc, ta situation va s'améliorer, à condition que tu acceptes ce deal. Tu acceptes un mouvement, un déménagement, l'abandon de quelque chose. Quelle est la pierre qui te relie? Très belle pierre, la chrysoprase. Cette pierre, c'est une pierre de créativité. Tiens donc, comme par hasard, sachant que le hasard n'existe pas. Elle représente le renouveau, le changement, ici. Elle donne confiance en soi et rassure, elle apporte un sentiment de sécurité. Cette pierre est reliée au chakra du cœur et au signe du zodiaque du Scorpion. Je te retrouve tout de suite pour la question qui te préoccupe et je vais y répondre par oui. Alors, je te retrouve pour toi qui as choisi le choix numéro 1 et nous allons voir ce que les guides vont te répondre à la question qui te préoccupe par oui ou par non. Concentre-toi bien sur ta question. Alors, la réponse est oui. Un oui catégorique. Voilà pour ce tirage. Merci à toi et sache que ces prophéties sont en route, car si tu t'es connecté aux prophéties de la Sibylle, ce n'est pas un hasard, parce que le hasard n'existe pas. À la semaine prochaine. Je te retrouve, toi qui as choisi la deuxième prophétie. Alors, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Qu'est-ce qui te définit? Une superbe carte qui nous parle de beauté, de féminin, de
sensualité, d'amour, d'apprentissage. Avec cette carte, je te ressens comme une personne qui est en train d'apprendre quelque chose, de te diriger vers quelque chose qui est artistique. Tu es une artiste, je te ressens comme une personne féminine, ici avec le symbole de Vénus. Tu es dans une vibration très très haute aujourd'hui. Tu ressens comme le besoin de te relier à tout ce qui fait partie du domaine de l'art. Donc aujourd'hui, tu es une personne qui est en train peut-être de découvrir, peut-être aussi sa sensualité, son besoin de séduction, ou alors son côté féminin qui est en train de prendre vraiment de l'ampleur. Là vraiment c'est une superbe carte qui peut nous aussi nous parler d'études. Je ressens comme une personne qui étudie peut-être une autre façon d'être dans sa vie. Alors, ce à quoi tu dois renoncer. On a la carte de la jalousie. La jalousie qui me renvoie vers une image de toi en train d'écouter des choses qui ne sont pas du tout saines pour toi. Ici, on a des personnes peut-être qui te mentent, qui te parlent de choses qui n'existent pas pour te rendre jalouse, ou des personnes qui critiquent d'autres personnes et toi, tu es le témoin de toutes ces conversations. Alors là, on te demande de renoncer à ces personnes qui sont peut-être jalouses ou critiques ou dans le jugement. Renonce à ces personnes qui vont tout simplement te permettre de vibrer bas. Donc essaie de rester dans cette vibration haute et de continuer à profiter de ce que tu es en train d'apprendre aujourd'hui au niveau de l'art, au niveau de la beauté, au niveau de toi-même aussi. Donc forcément, si tu t'intéresses aujourd'hui à une nouvelle personnalité de toi, une nouvelle image de toi, pardon, une nouvelle image de toi, tu ne dois pas tenir compte des regards des autres. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on te dit, c'est que ce changement qui est en train de se produire, tu es en train de te transformer telle une chrysalide en papillon. Aujourd'hui, tu attires forcément du jugement de la part de personnes qui sont jalouses. Donc, renonce justement à ce jugement, renonce à ces personnes qui te jugent et qui sont jalouses, ou à ces personnes qui critiquent tout le temps autour de toi. Ce que tu dois accepter. Nous avons ici une très belle carte qui nous parle de futur, de projection, et la carte du corbeau qui te dit qu'en toi est la capacité de voir le devenir. Alors, ça commence à se préciser pour moi. Tu es une personne qui est en train de peut-être d'apprendre les arts peut-être divinatoires, puisqu'on te dit qu'ici, en toi est la capacité de voir le devenir. Ton intuition est en train de se développer. Donc, il faut que tu acceptes que ton intuition se développe. Il faut que tu acceptes de diriger vers ce pourquoi tu es en train justement d'approfondir. Tu es en train d'approfondir une activité, peut-être une activité aussi de magie, une activité magique, une activité de voyance, de médiumnité. Tu es en train de développer quelque chose, ça c'est sûr et certain. Et ici on te dit que tu as en toi cette capacité de voir le devenir. Donc accepte-la. Qu'est-ce qui arrive à toi dans la semaine? Alors ici, on a 3 cartes qui nous parlent que tu vas récolter les fruits d'une colère, soit la tienne, soit une colère que tu vas peut-être déclencher, soit une colère qui va être déclenchée en toi. Et ici, ça va mettre un terme à une relation ou un terme à une situation. Donc, ce qui arrive à toi dans la semaine, c'est vraiment que tu vas te positionner soit par la réaction d'une personne autour de toi,
avec une colère qui va mettre un terme à cette soit discussion, soit cette relation, soit cette situation. Ou quelqu'un va déclencher ta colère et tu mettras fin à tout cela dans la semaine. Mais là, on parle vraiment d'une dispute, d'une colère qui va vraiment mettre un terme à une situation. Donc, attends-toi dans la semaine à vivre cet événement. Le mois qui sera bénéfique pour toi. Le mois de juin. Le mois de juin, c'est un mois où tu vas vraiment te ressourcer. On me parle ici de repos. Tu vas devoir vraiment prendre du repos et tu vas avoir une opportunité de te reposer et de vraiment te recentrer et prendre une décision, la décision qui va être pour toi la meilleure pour pouvoir justement ascensionner. Tu vas aussi, pendant cette période de vacances que je ressens vraiment, ou un long week-end ou des vacances qui vont te permettre d'admirer vraiment la beauté qu'il y a autour de toi, la nature, parce qu'ici on voit bien que tu es aussi très connecté à la nature et très connecté à ton intuition ici. Le conseil, nous avons une très belle carte de la déesse Kuan Yin qui te parle de compassion. Elle te dit de laisser aller les jugements sur vous-même et sur les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui réside en chacun de nous. On voit très bien qu'avec cette carte, on te demande de vraiment laisser aller, de laisser parler, de laisser aller les jugements sur vous-même aussi, donc ça veut dire sur toi-même. Donc ne te juge pas trop sévèrement par rapport à tout ce que tu entends sur toi ou tout ce que tu entends autour de toi. Et tu dois te concentrer vraiment sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de nous, comme autour de toi aussi, ces personnes-là. Donc concentre-toi plutôt sur les choses positives et ne te concentre pas sur les choses négatives. Ce qui va vraiment te faire vibrer très bas, d'accord? La pierre qui te relie, la mochaïte, une très belle pierre, d'ailleurs j'en ai une à portée de main ici. Une très belle pierre, la mochaïte. Une pierre de sérénité, elle encourage la souplesse et communique un désir de nouvelles expériences. Elle met en évidence toutes les possibilités afin de choisir la bonne option. Elle soutient durant les périodes de stress. Elle est reliée au chakra racine et au signe du zodiaque de la Vierge. Je te retrouve tout de suite pour répondre à la question qui te préoccupe par oui ou par non. Alors je vais répondre à la question qui te préoccupe par oui ou par non, à toi qui as choisi la seconde prophétie. Concentre-toi bien sur ta question. Alors, voyons ce que les guides vont te répondre. Non. Voilà pour ce tirage. Merci à toi et sache que ces prophéties sont en route. Car si tu t'es connecté aux prophéties de la Sibylle, ce n'est pas un hasard parce que le hasard n'existe pas. À la semaine prochaine.